je suis Anne Abé-Deniso, je suis praticien spécialisé dans la prise en charge des patients handicapés ou en situation de handicap. Je travaille en particulier avec un centre qui s'appelle l'AFPI. Il y a un foyer et il y a aussi une MAS, une femme. Et pour moi, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec ces patients-là parce que c'est des patients bien encadrés dans un établissement qui viennent me voir très régulièrement avec des rendez-vous bien organisés. Auralien, c'est un projet, c'est pas une petite chose, c'est un projet général qui a permis de mettre en place des formations, qui a permis de mettre en place une vraie motivation du personnel. C'est un projet qui a donné de bons résultats. Moi, j'ai déjà travaillé avec eux depuis de longues années. Dans le foyer, vous avez des personnes qui sont censées être autonomes. Mais autonome, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la santé bucco-dentaire? C'est pas parce que vous êtes capable de vous faire à manger ou de sortir et d'aller au boulot que vous êtes autonome sur la santé bucco-dentaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire passer aux équipes parce que je demandais à ce qu'on les aide à se brosser les dents ou qu'on vérifie qu'ils le fassent. Et en fait, les équipes me disaient mais non, ils sont autonomes. Et là, pour le coup, le projet Auralien nous a permis de mettre un vrai boost important. On a d'abord fait les formations. On leur a expliqué pourquoi la santé dentaire, c'était quand même important pour ces patients-là comme pour les autres. Et après, avec le programme de surveillance, de télésurveillance, ils ont pu voir eux-mêmes qu'effectivement, l'hygiène n'était pas forcément toujours au top. Et le fait de mettre ce programme en place, ça a donné une vraie prise de conscience de l'équipe. Parce que je pense que les images, les protocoles qu'on a mis en place et tout ça, ça leur a permis de vraiment prendre ces choses-là en main. Et on a vu une bonne amélioration de cette hygiène bucco-dentaire. Pour moi, c'est très agréable de voir des patients qui viennent avec des dents quand même grosso modo brossées. Une équipe qui a envie d'écouter ce que j'ai à dire, une interaction avec eux sur le projet qui est intéressante parce qu'on va modifier un protocole par-ci, on va dire bah, lui, il faut le surveiller un petit peu plus. Ou lui, on va l'aider à se brosser les dents, lui, on va changer de dentifrice pour lui donner une meilleure protection. C'est quand même super intéressant. Et les observations qu'ils font grâce au programme Auralien, elles sont tellement simples à mettre en place que finalement, ça n'a pas posé beaucoup de soucis. Au début, on s'est beaucoup inquiété, on se dit ça va être compliqué. Pas du tout, c'est un téléphone. Les gens, ils prennent ça très bien. Les résidents se mettent assez vite au système. Il y a le problème des écarteurs, mais qui est passé assez rapidement au final. Moi, j'ai vu une vraie différence. J'ai vu une vraie différence de prise en charge. Ça m'a apporté à moi en direct aussi, c'est que quand je vois les images, ça me permet de programmer mes rendez-vous. Je sais à peu près ce qui va m'arriver. Je sais qui vient et je sais ce qu'il a à peu près, si j'ai des extractions ou pas, si on doit arrêter un médicament, si on doit mettre une prémédication en place parce qu'on pense que le soin va être long. Bon, tout ça, c'est des indications quand même importantes dans mon organisation quotidienne. Puis mon assistante, elle sait ce qui va arriver. Voilà. Entre la motivation que ça a donné aux gens, la capacité de suivi que ça nous donne sur le long terme, parce que ça garde les images. Je peux aller voir la fiche, je peux mettre mes propres observations, je peux regarder les anciennes images. C'est quand même super confortable. Voilà, cette motivation des éducateurs pour suivre ça, c'est vrai que ça a changé complètement la prise en charge de ces patients. Donc pour moi, c'est positif. Voilà.